Salut les nouvelles mamans, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. Donc, cours de yoga post-natal aujourd'hui pour vous. Une séance qui peut se pratiquer dès que vous avez terminé les lochis. Donc, on attend au moins 4 à 8 semaines avant la reprise d'une activité physique en post-natal, donc après l'accouchement. Et ça dépend vraiment de comment a été votre accouchement, si ça a été un accouchement vaginal, si ça a été une césarienne, s'il y a eu par exemple des points de suture au niveau du périnée, peut-être une descente d'organes, etc. Il y a plein de conditions qui font que ça ne serait peut-être pas recommandé pour vous de reprendre tout de suite une activité physique. Donc le mieux évidemment c'est de demander à un professionnel de la santé, à votre gynécologue, à la personne qui s'occupe de vous pour les soins périnatales. Donc session cours de yoga post-natal. Aujourd'hui vous aurez besoin pour cette séance uniquement de blocs, un petit coussin ou couverture pour la tête et puis ma foi pourquoi pas peut-être une chaise à la fin pour donner des petites alternatives et puis sinon c'est tout. Donc vous pouvez très bien pratiquer cette séance avec vos petits bouts de chou, votre petit bébé qui est à côté de vous pourquoi pas, ou alors sinon on peut attendre sa sieste ou qu'il soit parti ou voilà que vous ayez un peu de temps libre. Si vous voulez pratiquer avec bébé, aucun problème, placez-le sur un tapis à côté pour que vous puissiez avoir quand même votre espace de pratique. Alors c'est parti, tout de suite on commence ça. Alors on va commencer cette pratique avec la posture, le mouvement plutôt chavage. Donc on vient à quatre pattes et on ramène les poignets sous les épaules, les genoux ouverts à la largeur du bassin ici. Et le regard vers le sol, le dos parallèle au mur. Ici, on fait attention aux articulations. Et on commence avec des petits mouvements doux. J'inspire, je bascule mon bassin, je creuse mon bas du dos, milieu du dos. Haut du dos, je remonte vers la tête. Je termine mon inspiration. Et expiration, je pars du bassin pour aller en antéversion. Donc, on roule le bassin vers l'intérieur. Menton au sternum et on repart à l'inspire. Si ça vous fait du bien de rester ici, restez quelques secondes, respirez normalement et quand vous êtes prête à repartir, repartez simplement sur une expiration. Expire. Menton au sternum, on pousse bien dans les avant-bras, donc avec les paumes de main dans le sol, pour aller chercher l'étirement au niveau des trapèzes, des bras, des flancs. Et je repars à l'inspire. On n'est pas obligé d'aller très haut avec la tête. Quand on a le dos creux, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir un mouvement qui part du bassin pour terminer dans la tête, dans les cervicales. Que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Inspire, je bascule le bassin, creuse, bas, milieu, haut du dos, tête. Et expire. Bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête. Et on termine dos creux à l'inspiration. Donc là, on dégage bien les épaules des oreilles. Et expire, je reviens, dos neutre. Voilà, alors pour relâcher un petit peu les poignets, on va aller sur les avant-bras. Ici, donc les coudes en dessous les épaules, à la place du bassin, des coudes, à la place des poignets, on vient mettre les coudes ici, main au sol et on va aller chercher un petit peu à l'étirement des ischio-jambiers. Alors je commence jambe droite, j'inspire ma jambe, ici le pied bien engagé, peut-être que ça vous tire déjà en arrière de la jambe, et on vient déposer les orteils dans le sol. De là, on va pousser un petit peu le poids du corps vers l'arrière, comme si on voulait aller déposer notre talon dans le sol. Et normalement, ici, on devrait sentir un bel étirement au niveau de l'arrière de la jambe. Donc, gardez la jambe tendue et poussez bien avec les avant-bras contre le sol. Si ça glisse, ça ne va pas tirer. Il faut vraiment que ça soit, que ça adhère au sol pour sentir l'étirement. Et puis, plus on pousse, plus ça va tirer. Donc, c'est comme ça qu'on peut jauger notre étirement. Le regard vers le sol, faites attention à ne pas effondrer la tête.
Et j'expire, je relâche. J'inspire, jambe gauche. Donc d'abord, on tend la jambe, on engage le pied. Et sur l'expiration, je dépose orteil et je pousse. Donc là, si vous avez bébé, il peut être à côté, vers l'avant. Vous pouvez mettre pause et puis vous occuper de lui si besoin. C'est ça qui est pratique avec les vidéos enregistrées. On fait ça à son rythme. Plutôt au rythme de bébé. Et j'inspire, je relâche ici. Je vais monter sur mes mains pour pouvoir continuer avec un exercice qui vient engager un petit peu plus les muscles. Alors on commence avec la jambe droite, ici, qui va venir suivre la longueur du dos, donc à la hauteur du dos à peu près, en engageant le pied. De là, on peut rester ici, ou on peut venir engager le bras opposé. Donc bras gauche ici, pareil, même chose, qui suit la longueur du dos. Et à l'expiration, on va ramener le genou et le coude l'un vers l'autre. J'inspire, je tends. Et j'expire, je ramène. Et j'inspire, je tends. Et j'expire, je ramène, genou au sol, main au sol. Et même chose de l'autre côté. J'inspire, je tends. Alors si c'est too much, on peut garder la jambe tendue ici, sans avoir le bras, ou le bras et la jambe, mais sans faire l'expiration qu'on ramène. Ou ça peut être alterné, d'abord la jambe, ensuite seulement le bras. Vous ajustez selon votre niveau d'énergie. Expire, on ramène. Et inspire, on tend. Et expire, on ramène. En postpartum, il y a des jours où on ne dort pas, il y a des jours où on n'a vraiment pas d'énergie. Donc, restez à l'écoute pour savoir. Expire. Ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et j'inspire, je tends. Et j'expire, je ramène tout simplement. Genoux au sol. Donc là, on va aller ouvrir un petit peu plus au niveau des genoux. Et puis, on va aller se reposer après cette contraction musculaire, après ce renforcement musculaire-là. On va venir se reposer en balasana, main l'une sur l'autre. Et on dépose la tête, le front surtout, sur les mains. Donc ici, vous pourriez avoir un traversin entre le sol et l'abdomen. Vous pourriez aussi être bras le long du corps pour bien laisser retomber les trapèzes. Ou vous pourriez être bras au-dessus de la tête pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture au niveau des épaules. Si vous allaitez beaucoup par exemple et que vous sentez que votre dos se siphonne, si vous avez mal dans le milieu du dos, haut du dos, peut-être aller chercher un petit peu d'ouverture dans les épaules, pourquoi pas. On prend le temps de revenir à soi. Donc Balasana, la posture de l'enfant, c'est une posture qui est réconfortante, c'est une posture qui nous permet de revenir à nous, qui va calmer aussi votre vata pour l'Ayurveda, donc cette énergie aérienne, cette énergie de dispersion qu'on a tendance à expérimenter en postnatal après la naissance. Donc déséquilibre qui est créé entre autres par l'accouchement. Il y a les hormones, la chute d'hormones, il y a le baby blues aussi. Donc il y a beaucoup de choses en postnatal qui font qu'on peut avoir besoin de revenir ici en posture de l'enfant de temps en temps pour se retrouver, se recroqueviller sur soi, retrouver le contact avec notre respiration. Ici on a le nez près du sol, donc on peut bien entendre notre respiration. On sent aussi notre respiration puisque l'abdomen est collé sur les cuisses. Donc on va vraiment avoir ressentir ce mouvement de va-et-vient, de respiration. Ce mouvement de gonflement, dégonflement dans la poitrine. Donc des fois ça peut être d'aller dans la posture de l'enfant si vous sentez un grand déséquilibre vata, si vous sentez que vous partez dans tous les sens, que vous n'avez pas d'énergie, que vous êtes irritable, irrité,
anxieuse aussi. C'est quelque chose qui peut faire du bien. Donc restez le temps que vous avez besoin dans cette posture, Balasana. Et on va remonter doucement quand vous êtes prête pour aller vers un petit peu plus d'ouverture. Donc là, je vous recommande le bloc pour le front et on va simplement marcher vers l'avant avec les mains, ouvrir un petit peu plus les genoux pour être à la largeur du tapis et on marche avec les bras vers les bords extérieurs de notre tapis avant d'aller déposer notre front dans notre bloc ici. Donc là, soit on garde les bras dynamiques ici, soit on vient déposer les avant-bras, ça peut être ça aussi. Donc ça aussi, c'est une posture qui va nous aider à retrouver la longueur du dos quand on est en allaitement ou bien juste même si on est très fatigué en postnatal. Et puis ça fait une petite inversion, donc c'est toujours bien pour stimuler l'énergie, bien oxygéner le cerveau avec du sang frais. À partir du moment où votre cœur est plus bas que votre bassin, vous allez chercher cette inversion bénéfique pour tout votre corps. Quelques respirations ici. Et le front sur le bloc, c'est vraiment pour aider à calmer le système nerveux. Donc ne négligez pas le front, enfin le bloc, parce que c'est très différent d'avoir le bloc que d'être ici ou bien même ici où c'est ça peut être un substitut si on n'a pas de bloc puisque le front se dépose quand même quelque part, mais l'inversion est un petit peu plus intense. Et j'inspire, je remonte doucement ici dans mes mains, dans mon dos, dans ma tête. Je vais ramener les mains vers moi aussi, donc toujours cette même largeur, petit doigt vers le rebord du tapis, les mains un petit peu plus hautes que les épaules. Donc pour le Shavash, on est ici. Là, on va être un petit peu plus ouverte, un petit peu plus loin vers l'avant et on va rouler les orteils dans le sol pour aller vers chien tête baissée. Donc j'inspire ici. Je peux garder les jambes pliées pour l'instant. Je vais surtout aller allonger le dos et éventuellement on va venir déplier les jambes. Si c'est trop intense pour vous pour l'instant, restez en petit chien tête baissée. Restez en Balasana. Ici, en chien tête baissée, on relâche bien la tête. Et puis, on reste pas très longtemps. C'est juste pour aller chercher un petit peu l'étirement des ischio-jambiers, l'allongement du dos. Et j'expire, je plie mes genoux en ouverture. Donc, je viens déposer à la largeur de mon tapis. Et je viens sur mes avant-bras. Donc, ici, coude en dessous les épaules. J'enlace mes doigts. J'ai toujours mes orteils dans le sol et je vais refaire la même chose mais à partir des avant-bras. Donc c'est la posture du dauphin. Ici, j'inspire et je viens allonger le dos, déplier les jambes. Donc ici, les talons vont moins revenir dans le sol. Et on vient bien allonger le dos. Donc là encore, si c'est pas accessible, on reste en petit chien tête baissée. On peut refaire du Shavash, du Balasana. Et j'expire, je relâche doucement. Genoux vers le sol. Et je remonte ici en posture assise pour venir sur les fesses. Et on va passer tout simplement sur le dos. Alors, je vais me rouler ici. Et on va aller s'allonger au sol. Hop. Ici, vous pouvez prendre un coussin pour la tête, pied dans le sol. Donc, je frôle ici le dos de mes talons avec le bout de mes doigts. Donc, les mains bien dans le sol, les genoux qui pointent vers le plafond. Et vous me voyez venir, on va aller contracter les fessiers pour remonter vers le haut. Donc, à ça, vous pouvez ajouter la contraction du périnée pour aller tonifier votre périnée. Ça peut aider aussi à le guérir en amenant plus de conscience, plus de circulation sanguine au niveau du périnée. Ça peut accélérer la guérison, la tonification de votre périnée. Donc, n'hésitez pas à chaque contraction vers le haut d'aller contracter le périnée. Donc, j'inspire au sol, j'expire, je contracte en remontant.
Ici, faites attention à ne pas ouvrir dans les genoux. On garde les genoux ouverts à la largeur du bassin et on se sert des avant-bras des mains pour pousser dans le sol. Ici, on ramène le menton vers le sternum. Et de là, on peut rester quelques secondes et faire des contractions du périnée. Donc, on a fait la contraction du périnée avec le mouvement. Et une fois qu'on est statique dans le mouvement, on continue de contracter, décontracter notre périnée. Comme on a vu pour Mula Bandha, en prénatal. Et j'expire, je relâche. À la fois, je relâche mes muscles fessiers et à la fois, je viens décontracter mon périnée. Je laisse bien tout mon corps se décontracter, revenir dans le sol. Je prends une respiration ou deux et ensuite, je retourne quand je suis prête. Donc, on inspire au sol et on expire, on remonte. On garde la contraction des muscles fessiers et périnée. Et j'expire, je relâche. Donc évidemment, vous pouvez relâcher plus tôt et faire des contractions moins longues. Et faire peut-être plus de répétitions ou même pas. On va le faire une dernière fois. J'inspire au sol et j'expire. Contracte, on remonte. Les pieds sont bien au sol, on n'est pas juste sur les talons. Et les genoux, on active les muscles internes des cuisses. Et j'expire, je relâche doucement en décontractant. Et c'est encore l'heure de la pause. On ramène les pieds en canard, donc talons vers l'extérieur, orteils vers l'intérieur. Les genoux reviennent l'un sur l'autre. Paume de main au niveau de l'abdomen. Donc ça peut être le pouce et l'index qui viennent entourer le nombril. Et ici, je viens fermer les yeux. Vous pouvez déplier aussi un petit peu plus les jambes. Donc cette posture, ça va vraiment vous aider à relâcher les tensions au niveau du psoas, au niveau du bas du dos aussi, ça peut faire du bien. On met les mains sur l'abdomen, là encore pour revenir à soi, pour nous aider à retrouver plus facilement le contact, la sensation de la respiration avec le mouvement physique du corps qui se gonfle et qui se dégonfle. Donc on peut rester en cette posture pendant plusieurs minutes en étant attentif à notre souffle, tout simplement. Laissez votre mâchoire se décontracter. Les trapèzes se décontractent. Et on laisse le temps à notre psoas de se relâcher, de se détendre. On peut aussi continuer la stimulation du périnée avec des contractions si on le souhaite. Si on est motivé, réveillé, si notre bébé fait du bruit à côté et qu'on n'a pas moyen de se détendre, eh bien, on peut quand même pratiquer. Et ici, on va faire évoluer notre posture en allant un petit peu en sens inverse. Donc là, je vais avoir besoin de mes blocs. Je vais avoir un bloc de chaque côté. Si vous n'avez pas de bloc, ça peut très bien être des couvertures, des coussins, voilà, quelque chose pour aller soutenir vos jambes ici. Donc, les pieds reviennent l'un vers l'autre, le dessous des pieds revient l'un vers l'autre. Et
l'extérieur ici de mes jambes vienne se déposer sur mes blocs. Donc, on appelle ça la posture du papillon. Pas la peine de ramener trop fort les talons vers le périnée, c'est pas très important. Ce qu'on veut surtout, c'est relâcher ici au niveau du bassin. On peut toujours garder voilà, nos mains sur notre abdomen. On peut avoir une main un petit peu plus au niveau du sternum et une autre un petit peu plus au niveau du bas du ventre. Ici, on peut aller chercher une respiration plus abdominale. Et même chose, on profite de cette posture restauratrice en prenant son temps. Mais là aussi, par contre, vous pourriez aussi, si vous voulez, faire des contractions du périnée à votre rythme, à votre intensité. On peut aussi amener les bras ici, un petit peu plus haut, si on a besoin d'un peu plus d'ouverture. Donc ça, si vous avez déjà un gros déséquilibre Vata, par contre, je ne vous recommande pas d'aller trop en ouverture ici. Peut-être rester dans la posture précédente. Puisque toutes les ouvertures vont avoir tendance à accentuer le Vata, le mouvement aérien. Le déséquilibre de cet élément-là. Donc si vous avez déjà beaucoup de Vata, si vous êtes déjà très éparpillé, pas d'énergie, voilà, évitez peut-être. Par contre, si vous êtes un petit peu plus déprimé, si vous êtes en plein dans le baby blues, ou si vous sentez que vous êtes trop triste, peut-être tout simplement triste, ça peut faire du bien pour rééquilibrer au niveau du chakra du cœur, Anahata Chakra. En allant aussi simplement donner un petit peu plus d'espace au niveau des poumons, de la cage thoracique. Et puis pour les jambes, eh bien, ça vient simplement décoincer au niveau de tout ce qui se passe au niveau du bassin. Et pour sortir de la posture, on peut ramener les bras, doucement ramener les jambes, en ramenant les genoux vers le plafond. Je dégage mes accessoires ici. Et là, je vais juste changer. Je vais prendre ma couverture ici pour la tête plutôt que le coussin. Et on va à nouveau aller chercher cette fois, donc un petit peu plus au niveau de la sangle abdominale pour aller chercher à retonifier les muscles profonds. Du grand droit, des transverses. Donc, si vous avez eu une césarienne, peut-être que c'est pas l'idéal. Vous allez de toute façon, vous allez bien le sentir. Donc, restez connecté à votre ressenti pour ça. Et de toute façon, c'est quand même assez doux. Donc, on garde ici la jambe gauche ici, jambe tendue, bras le long du corps, paume de main vers le sol. Ici, je vais engager ma jambe, engager mon pied. J'inspire, j'expire, je ramène vers moi. Donc, je devrais sentir l'étirement de l'arrière de la jambe. J'inspire, je descends doucement en contrôlant la descente. Et j'expire, je ramène une deuxième fois. Sauf que là, peut-être que je peux aller chercher ma jambe, pourquoi pas avec mes mains. C'est une option. Pied bien engagé, donc vous pourriez être ici. Et j'inspire, j'allonge et je viens redéposer mon pied au sol. Et même chose de l'autre côté. J'engage ma jambe, je tends mon pied. Donc déjà là, ça fait du bien au psoas d'aller engager la jambe. Ça vient étirer un petit peu l'avant de la cuisse au niveau de la hanche. J'inspire au sol, j'expire, je ramène. Jusqu'à ce qu'on sente l'étirement de l'arrière de la cuisse,
enfin de toute la jambe. Une fois qu'on sent l'étirement, on reste ici, on garde le pied engagé, on continue de respirer. Et j'inspire, j'allonge, je contrôle la descente. Donc le quadriceps est bien engagé. Et expire, je ramène une deuxième fois. Jambes bien tendues, pieds bien engagés. Peut-être que cette fois, je ramène avec mes bras. Si on a une sangle ici, je ne vous avais pas mentionné la sangle au début de la pratique, donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais s'il y en a une qui traîne à côté, par hasard, n'hésitez pas à la placer ici pour aller chercher l'étirement de l'arrière de la jambe. Un peu comme Supta Padangusthasana, sauf que notre jambe ici est pliée, contrairement à Supta Padangusthasana où la jambe est tendue et on vient chercher avec un bras. Donc là, on va plutôt avec les deux bras pour aller stimuler l'arrière de la jambe. Voilà, tout simplement. Et j'inspire, j'allonge dans le sol et je relâche ici. Avant de terminer avec le Shavasana, on va faire un dernier exercice qui stimule les muscles profonds que vous connaissez déjà sans doute. On ramène les deux jambes ici et on va pratiquer un peu le vélo. Alors, j'engage mes pieds et je respire en faisant des petits mouvements circulaires comme un vélo. Donc, aidez-vous du sol avec vos mains, vos avant-bras pour la posture. Ça va venir vous chercher assez vite au niveau des muscles profonds ici. Donc, plus vous montez les jambes, moins ça engage les muscles. Plus vous allez vers le sol, plus ça demande aux muscles profonds de s'engager. Alors, trouvez votre juste milieu. On change le sens de notre mouvement. À peu près le même nombre de tours. Et j'expire, je relâche doucement mes pieds dans le sol. Et tout simplement, on allonge les jambes au sol. Petite variante, si vous avez mal au bas du dos, prenez la chaise à mettre sous les jambes. De cette manière. Hop, ici. Pour vous aider à relâcher encore le psoas, mais aussi le bas du dos. Et on vient refermer les yeux. Ou on peut aussi tout simplement être en Shavasana avec les jambes ici, pieds qui se relâchent en ouverture, paume de main vers le plafond. On a notre couverture sous la tête. Et on laisse notre corps se décontracter, se relâcher. Si bébé est à côté de nous, s'il est tranquille, on peut le laisser tranquille. On peut vouloir le mettre contre soi aussi. On peut vouloir le mettre à côté de soi. Détendez le visage, donc la mâchoire. Les dents du haut et les dents du bas se desserrent, se décollent. La langue se décolle du palais également. Le contour des yeux se relâche. Et on vient respirer tout simplement. Je respire. Et je laisse mon corps se détendre. Je sens le poids de mon corps qui se relâche vers le sol. Je prends conscience de la gravité. Mon rythme cardiaque ralentit. J'inspire, je deviens légère et j'expire, je deviens lourde.
J'inspire, je flotte au-dessus du sol. Et j'expire, je m'enfonce dans le sol. Si vous avez l'occasion de prolonger ce Shavasana, je vous invite vraiment à le faire. Appuyez sur pause pour pouvoir profiter d'un plus long Shavasana. Sinon, on peut commencer à ramener des petits mouvements dans les orteils, dans les doigts, les extrémités du corps vers le centre du corps. Les yeux sont encore fermés idéalement et on vient basculer sur le côté ici, en position fétale. On prend le temps qu'on a besoin pour retrouver une conscience de l'espace qui nous entoure. Bon, en général, avec un bébé à côté, c'est assez facile d'être dans cette conscience-là. Et puis, quand vous êtes prête, remontez doucement, prenez appui sur votre bras droit et remontez doucement en posture assise. Vous pouvez prendre un bloc pour vous asseoir en Virasana, posture du héros, avec les deux ischions bien ancrés dans votre bloc. On relâche le dessus des mains vers les cuisses. On sent l'ancrage des jambes dans le sol, on sent la présence et la longueur du dos. On peut prendre quelques instants, si on a cet instant-là, pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, observer comment nos sens se sont peut-être un petit peu affinés. Avant de ramener doucement les mains au sternum, donc l'une contre l'autre au sternum, pour prendre le temps de se recueillir, de se remercier, d'être dans la gratitude, dans l'instant présent, avant de réouvrir les yeux quand on est prête. Namasté. Merci à toutes d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a fait du bien, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. J'espère que ça vous apporte de la valeur, que ça vous aide dans votre période postnatale qui n'est pas toujours évidente. Donc, n'hésitez pas à refaire cette session, évidemment, donc au complet, mais aussi peut-être vous avez senti que certaines postures vous ont plus fait du bien que d'autres. Il y en a pour qui ça sera plus au niveau des ischio-jambiers, des jambes, qu'on a besoin d'aller chercher l'étirement. Il y en a d'autres, ça sera au niveau du dos. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques postures et à les refaire de temps en temps, parce qu'on n'a pas toujours ce temps-là pour une pratique entière, complète de yoga, de 1 heure ou même des fois 30 minutes. On n'arrive pas à trouver ce créneau-là pour nous en postnatal. Donc, d'aller chercher peut-être une posture, peut-être Balasana, et de prendre 5 minutes pour pratiquer Balasana. Si possible, ça peut nous faire du bien, ça peut changer votre journée, donc n'hésitez pas à l'inclure dans votre journée, dans votre petit nouveau quotidien. Donc voilà, merci à toutes et à très bientôt pour une autre capsule vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si vous connaissez d'autres mamans qui en auraient bien besoin. Et sinon, on se retrouve une prochaine fois. Ciao!